le problème des hommes en 2025, 2026, 2027. Quel est ce problème selon toi? Quels sont les problèmes? En fait, je pense qu'il y a plein de facteurs différents. C'est qu'on va passer par là. Il y a plein de facteurs différents qui font que les mecs aujourd'hui, c'est plus des mecs. Mais après, c'est pas le mode vue masculiniste, c'est plus le côté. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de tenue de parole, il n'y a pas d'alignement en termes de pensée, d'émotion, de parole et d'actes. Et c'est le problème de la majorité des gars, c'est-à-dire que ils disent oui, je vais faire ça, lundi, rien ne se passe. Et ils ne se rendent même pas compte de l'impact négatif que ça a psychologiquement sur leur subconscient, métaphysiquement sur l'univers, énergétiquement sur les dossiers qu'ils ont en cours. T'imagines, si tu peux même pas te faire confiance à toi-même, comment peux-tu espérer que des personnes qui tiennent plusieurs millions et qui sont prêts à te les offrir et qui sont prêts à collaborer avec toi, comment peux-tu espérer que ces mecs-là et ces personnes-là vont te faire confiance? C'est pas possible. C'est intéressant ce que tu dis. Ok, le constat est clair. Les hommes ont une parole de pute, ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que ça induit sur le plan métaphysique? Alors, en fait, il y a le côté... L'univers est holographique. C'est-à-dire que tout est lié. Ne serait-ce que le nombre incalculable de tes cellules, les trillions de cellules de ton corps, les vibrations de ton esprit et toutes les parties de ton âme, tout est lié. D'accord? On est majoritairement des champs électromagnétiques. Nous ne sommes pas, la majorité des gens pensent que nous sommes de la matière inerte, un corps inerte. Des êtres faits de chair et de sang. Voilà, exactement, alors que c'est pas le cas. La réalité de la chose, c'est que quand tu regardes au niveau sous-atomique, enfin en dessous de l'atome, tu vois que nous sommes à majoritairement 99,99999% composés d'espace vide. Et dans cet espace vide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vibrations, il y a le potentiel quantique. Et le problème avec ça, c'est que donc tout est lié et les gens, toutes les personnes sont liées elles-mêmes à l'univers. Le problème, quand tu ne respectes pas ta parole, tu envoies des ondes de manque de confiance en toi. Parce que le fait que tu ne respectes pas ta parole, ton subconscient prend note de chaque chose que tu fais. Si tu respectes ta parole, ton subconscient prend note. Si tu ne respectes pas ta parole, ton subconscient prend note également. Quand tu commences à accumuler ces manques de parole, ces manques de prise de confiance, ce genre de choses, ton subconscient, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure du temps, il se reprogramme et les vibrations que tu envoies inconsciemment à l'univers se dégradent. Et par conséquent, progressivement, tu te rends compte que tu attires plus de merde, tu attires des circonstances négatives, plein de choses négatives en règle générale. L'univers est holographique, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens a une conséquence directe pour tous les domaines de ta vie. Ouais, tous les domaines de ta vie. Donc, les gens par exemple qui se disent ouais machin, moi je suis juste intéressé par le business, faire de l'argent et améliorer mes investissements, ne se rendent pas compte que potentiellement, ce qui peut se passer, c'est le fait que vous n'ayez pas de succès avec les femmes par exemple, eh bien a un impact sur le respect inconscient que vous vous portez et donc par conséquent sur les deals que vous pouvez potentiellement débloquer. C'est très intéressant d'ailleurs, on va y revenir après. Quel est le lien que tu fais entre le succès avec les femmes et le succès en business? C'est très intéressant. Ouais, en fait, les femmes sont un parfait miroir pour les hommes. Les femmes, outre celles qui ne sont pas en connexion avec leur divinité féminine évidemment, sont un parfait miroir parce que si une personne comme une femme n'arrive pas à se mettre avec vous, c'est qu'elle sent intuitivement une basse vibration. C'est qu'elle sent que vous avez un manque, vous êtes quelqu'un de bizarre. Les femmes, elles ont une protection, on va dire une épaisseur de peau moindre que les hommes. Et c'est pour ça que quand par exemple vous touchez leur peau, elles sont plus sensibles, elles ont plus de sensibilité nerveuse. Mais au niveau métaphysique, ceci est vrai aussi, cela s'applique aussi au niveau énergétique et métaphysique. C'est-à-dire que les femmes ressentent plus les vibrations que les hommes. C'est pour ça qu'elles sont plus spirituelles de base, elles sont plus intuitives, c'est parce qu'elles ressentent plus ces vibrations. Beaucoup de femmes ont plus de capacités extrasensorielles que les hommes.
Et donc, quand vous partez de ce postulat, si une femme sent pas de votre bonne vibration ou a du mal à passer du temps avec vous, vous avez du mal à attirer les femmes, c'est qu'en règle générale, la majorité du temps, c'est votre vibration qui est un problème. Là, l'exemple dont on parlait l'autre jour, c'était Rasputin. Rasputin, c'était une personne très spirituelle, il était moche et pourtant, il avait un harem. Pourquoi ? Parce que naturellement, plein de femmes étaient attirées par sa vibration parce qu'il était très spirituel, il savait quelle vibration, quelle fréquence avoir. Et les femmes se battaient pour lui. Alors, pardon, l'homme n'était pas bon. Parenthèse, je vous parle souvent des 3 niveaux de conscience, les paradigmes, etc. Le survivant, intellectuel et spirituel. Bon, maintenant, tu es érodé, tu sais à quoi ça renvoie. En sachant que 99% de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, vibrent dans le paradigme du survivant. Donc ils se disent à tort que les femmes sont rares, les femmes de leur choix, de leur standard sont rares. Ils se disent que s'ils sont salariés, les emplois sont rares. Ils se disent que, bref, tout ce que le monde a le plus beau à offrir ne se présentera qu'une seule et unique fois, ce qui est complètement con. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les femmes ? C'est très simple. Lorsque tu discutes avec elles, automatiquement tu auras cette énergie d'homme désespéré, méprisé, isolé, ignoré ou needy. Par conséquent, quand on te dit que les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes, ça renvoie à ça. Tant que tu ne travailleras pas ta vibration ou ta spiritualité, ne t'étonne pas d'avoir des résultats qui laissent à désirer. On parle des femmes parce que c'est un exemple parmi tant d'autres qui chamboulent pas mal de vies, surtout celle des hommes, mais ça s'applique à la spiritualité, au business, aux investissements. D'ailleurs, peu importe le fonds d'investissement dans lequel tu opères, peu importe le cercle diplomatique dans lequel tu déploies tes talents, le cabinet ministériel, le cabinet présidentiel, bref, peu importe les domaines dans lesquels tu excelles, si tu ne travailles pas ta vibration, ton énergie, ta vibration, ta fréquence ou encore ta spiritualité, tes résultats seront toujours en demi-teinte. Tu auras toujours l'impression qu'il y a un plafond vert que tu n'arrives pas à briser, et là justement on te donne la clé. Donc on était au point selon lequel les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Absolument. Et pour revenir sur l'univers holographique, le fait même, par exemple, je vois beaucoup d'investisseurs, de diplomates, de personnes qui opèrent à de hautes fonctions, qui délaissent leur santé par manque de temps. Mais vous ne comprenez pas justement que l'argent que vous cherchez à décupler, les investissements que vous cherchez à multiplier, ont un lien avec votre santé. Plus vous vous occupez de votre santé, plus vous aurez d'énergie, plus vous envoyez les bonnes ondes électromagnétiques, vous envoyez des ondes d'abondance à l'univers et par conséquent, l'univers vous reflète ça avec une démultiplication de vos capitaux, une multiplication du rendement sur vos investissements, etc., etc., etc. Il faut comprendre que nous, les hommes, on a tendance à compartimentaliser chaque aspect de notre vie parce que c'est plus facile, on rationalise d'une meilleure manière en faisant ça. Le problème, c'est que dans l'esprit, tout est lié. Parce que le langage du subconscient, c'est l'émotion. Donc si jamais vous avez de la culpabilité ou de la honte, en référence au paradigme du survivant, de la honte ou de la culpabilité par rapport à un domaine de votre vie, ça va être retranslaté dans un autre domaine. Typiquement, si vous avez, imaginons, vous passez un sale quart d'heure avec votre femme ou avec votre copine, ça va vous ronger de manière culpabilité, de manière honte, ça va vous ronger toute la sainte journée et ça va forcément avoir un impact sur votre performance au travail, lors de vos réunions d'investisseurs, etc., etc., etc. Donc cette vibration de culpabilité et de honte vous allez forcément l'amener à votre business ou à vos investissements ou à vos réunions. Et par conséquent, ça va avoir un impact négatif physique sur ce que vous pouvez vous demander d'avoir. Comme tu l'as constaté, on se base plus sur l'aspect relationnel, sur l'aspect social, sur l'aspect spirituel, sur l'aspect métaphysique des choses. Pourquoi ? On aurait bien pu te parler des aspects techniques du business, de la diplomatie, etc. Mais c'est chiant, c'est ennuyeux. Alors que ce sont les hommes qui font les hommes, littéralement. Plus tu serres de main, les bonnes mains, plus tu t'assois aux bonnes tables et plus tu auras ce que le monde a le plus beau offrir. Je t'assure. Moi, je te montre souvent mes mentors en finance, spiritualité, même en diplomatie. Je ne suis pas le plus intelligent. Il y a des milliards de diplômés en droit. Mais très tôt, on m'a montré spirituellement l'impact
de ce pan, de ce domaine de la spiritualité sur l'aspect physique, et plus tard la métaphysique est entrée en compte. Mais tout ça pour te dire que tu as beau être le plus diplômé, le plus calé sur l'aspect technique du business, de la diplomatie, des investissements, bref, peu importe le cabinet ministériel ou le cabinet présidentiel, peu importe la sphère dans laquelle tu opères, tant que tu négligeras la spiritualité, la métaphysique, tu tourneras en rond en fait. Et ça, c'est la clé qu'on te donne. Je ne connais pas un leader, un diplomate, un investisseur qui ignore ces réalités. Vraiment. Et ce que dit Olivier, c'est très juste. La majorité des hommes, quand vous regardez leur succès sur le papier, ils sont très unidimensionnels. Nous ne connaissons que très peu d'hommes qui sont multidimensionnels et qui excellent dans tous les domaines. Et c'est de ça dont on vous parle constamment, que ce soit sur sa chaîne ou sur la mienne, c'est cet aspect de multidimensionnalité, de succès multidimensionnel. Comme à quoi sert vos millions si vous êtes toujours sous antidépresseurs et si vous êtes en surpoids, si vous vous détestez dans le miroir et si vous n'arrivez même pas à attirer la femme que vous souhaitez. Ou pire, si vous n'êtes pas respecté malgré votre succès financier. Parce que avoir le succès financier, c'est très bien. Tu as été un technocrate, tu as su user d'une technique, mais socialement, tu es nul, ça laisse à désirer. Tu n'arrives pas à analyser les hommes ou les femmes sous l'aspect actif-passif. En effet, tu dois toujours être en mesure d'analyser les hommes sous l'aspect actif-passif. Concrètement, est-ce qu'il va m'apporter plus de business? Est-ce qu'il va me faire changer de perspective quant à la vie? Est-ce qu'il va me faire accéder à un autre réseau? Bref, est-ce un actif? A contrario, est-ce un passif? Dans le sens où, est-ce qu'il vient juste pour prendre? Est-ce qu'il vient juste pour tirer ce qu'il n'a pas? Idem avec les femmes. Est-ce un actif, cette femme? Dans le sens où, est-ce que mentalement, elle va me foutre la paix? Est-ce que spirituellement, elle va m'élever? Elle va apporter plus de lumière? Est-ce que métaphysiquement, elle va me donner plus d'énergie en couchant avec elle? Parce que les rapports sexuels peuvent tirer ou donner de l'énergie en fonction de si la femme vient de la lumière ou des ténèbres. Bref, tu dois toujours analyser tes relations sociales sous l'aspect actif-passif. Et ça nécessite de sortir de la technique, de ton aspect technocrate pour prospérer davantage. Oui, absolument. Absolument. Ce que dit Olivier est très vrai parce que imaginez-vous, vous avez cravaché toute votre vie pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État, diplomates, des investissements privés dont seule l'élite a accès. Vous tombez par votre manque de discernement, votre manque de discernement même spirituel et votre manque de perception spirituelle, vous tombez sur une femme qui a l'air magnifique et vous vous dites « Ah, elle pourra me représenter physiquement parce qu'elle est à un stade de beauté qui équivaut aux plus grandes stars de cinéma. » Et en fait, vous ne vous rendez même pas compte que spirituellement, c'est un vampire. Et là, vous couchez avec cette personne, vous vous sentez un peu bizarre le lendemain, mais vous vous dites non, vous rationalisez, vous vous dites non, ça doit être normal, j'ai eu une grosse semaine, je me sens pas très bien. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que cette énergie spirituelle, l'acte même, est extrêmement spirituel, et cette énergie qu'elle vous a drainée va naturellement, car tout est vibration, tout n'est que fréquence et énergie, comme le disait Nikola Tesla, vous allez naturellement être moins performant au niveau business et dans tous les autres domaines de votre vie. Vous n'allez plus avoir envie d'aller à la salle. On a tous, en tout cas la majorité des hommes, ont eu cette expérience-là. Par exemple, il y a cette femme que vous avez eue et le lendemain vous étiez supposé aller à la salle de sport, vous étiez supposé faire un run, vous étiez supposé être actif physiquement, et parce qu'elle vous a tellement drainé de l'énergie, vous annulez ce plan. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on vient de dire au début? Le subconscient prend note de chaque chose que vous dites que vous ne faites pas et que vous dites que vous faites. Donc, vous voyez progressivement comment vous pouvez très facilement tomber dans un cercle vicieux, négatif, qui a un impact négatif dans tous les aspects de votre vie. Tout ça pour dire que la discipline, la confiance en soi, ça commence par l'interne et non l'externe. Typiquement, lorsque je discute avec beaucoup d'entre vous, quand bien même vous réussissez dans des sphères stratosphériques, avocats, magistrats, juristes, investisseurs, diplomates, bref, vous réussissez, vous êtes des technocrates, des techniciens purs et durs. Mais la confiance en soi laisse à désirer.
Donc, si tu veux en avoir davantage de confiance en toi, c'est très simple. Tu respectes ta parole. Si tu dis que tu vas te lever à telle heure, lève-toi à telle heure, ne serait-ce que 20, 30 minutes plus tôt. Si tu dis que tu vas te perfectionner sur tel domaine, fais-le. Si tu dis que tu vas être beaucoup plus radical vis-à-vis des gens qui t'entourent, etc., fais-le. Bref, peu importe les promesses que tu t'es assignées, il faut impérativement que tu t'y tiennes. Et tu verras que tu auras beaucoup plus confiance en toi. Et les gens ne feront plus ce qu'ils se permettaient de faire auparavant avec toi. Exactement. Faites ce test, le test suivant. Pendant une journée, vous vous réveillez le matin, vous faites votre routine matinale si vous en avez une, mais vous faites une espèce de to-do list. Pendant une journée, dites-vous, je vais faire tout sur cette to-do list à 100%. Tenez votre parole sur toutes les choses que vous faites durant cette journée, ou que vous dites que vous allez faire durant cette journée. Et vous allez voir à quel point vous allez mieux dormir le soir. Parce que vous allez être en alignement avec vous-même, vous allez avoir un sentiment de productivité qui est tellement agréable lorsque vous finissez une journée et que vous avez fait tout ce que vous dites. Non seulement être productif, mais être en 100% en alignement avec votre âme, avec votre esprit et avec vos actions. Vous allez voir que vous allez décupler votre énergie, vous allez, comme si vous aviez ouvert un cadenas d'énergie au fin fond de vous. Et vous allez voir que tout va commencer à progressivement s'aligner dans votre vie, si vous continuez à faire ça tous les jours. Pour compléter, Hugo, avant de conclure, je pense, remplace la gratification instantanée par la gratification différée. Si, mentalement, tu ne te sens pas bien, quand même tu performes financièrement, c'est-à-dire que tu te sens toujours drainé, fatigué, etc. Remplace tout ce qui est Netflix, OnlyFans, la malbouffe, bref, augmente tes standards par rapport à l'homme que tu vois dans le miroir et remplace tout ça par la méditation, la visualisation, la lecture, même une discussion avec des gagnants qui ont les mêmes niveaux de conscience que toi et des femmes qui correspondent à tes standards. Crois-moi que tu te sentiras bien mieux et lorsque tu iras dormir, tu seras léger. Tu n'auras plus déjà cette énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe et qui accepte n'importe qui dans son entourage en ce qui concerne les hommes. Bref, tu seras un leader, un boss, un élitiste. Si tu nous suis, si tu me suis, c'est le but. Quand même tes résultats financiers sont respectables. Absolument. Tout penser en termes d'énergie. Le moment où vous arrêtez de voir le 0,0035% de la réalité qui est donc le spectre visible, ce que vous voyez avec vos yeux, et que vous commencez à prendre conscience, à droite, gauche, vous commencez à prendre conscience du 99,99965% restant, qui est énergétique, que vous ne voyez pas, et que vous traitez le monde comme énergie, et vous traitez les personnes comme des vampires à énergie ou des boosters d'énergie, vous allez voir que tout va changer. Parce que vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez augmenter votre énergie, vous allez l'utiliser à bon escient, dans les bons projets, dans les bonnes personnes, et ceci, parce que tout est lié, et tout est l'univers est holographique, ceci va créer un cercle vertueux, avec des résultats qui vont se décupler et qui vont s'appuyer sur l'un l'autre, et donc multiplier votre expérience de vie. Tiens, je vais te raconter une anecdote pour conclure. Comme tu sais, je passe pas mal de temps avec mon mentor en diplomatie, vu les dossiers financiers que nous avons en commun. Et comme tu le sais aussi, j'ai un mentor en finance spiritualité, qui est notre mentor maintenant. Et j'ai déjà expliqué l'anecdote de la vie nouvelle qui est en construction actuellement. Mon point est que une fois que j'ai eu ce dossier entre les mains et que j'ai fait ce qui devait être fait pour que la ville voie le jour, j'ai pensé à toutes les personnes qui m'avaient aidé d'une manière ou d'une autre, mentalement, intellectuellement, spirituellement, bref, toutes les personnes qui ont été des actifs dans ma vie avant que, pour moi, ça se passe très très bien, sur tous les aspects. Il y a eu Hugo, entre autres. Et quand je l'ai présenté à mon mentor en finance spiritualité, je lui ai dit, écoutez, moi c'est très bien, vous m'incluez dans ce projet, financièrement, on mange, tout se passe bien, mais moi j'ai des gens avec lesquels je suis, et je peux pas fermer la porte et les laisser derrière la porte fermée. Parce que moi, je suis pas ingrat, je suis très reconnaissant. Et quand je l'ai présenté à Hugo, bon, ils ont discuté, etc. Très bien. Et après, mon mentor, il m'a fait une réflexion intéressante en finance spiritualité. Bon, il est bien, il est très gentil, son ami, il a une très bonne énergie, mais il n'a pas tout à fait la couleur locale, si tu vois ce que je veux dire.
Il dit oui, et mais est-ce qu'il pourra s'adapter aux circonstances, au contexte africain? Parce que certes, il y a le beurre, il y a les épinards, il y a la crémière, il y a tout au niveau finance, au niveau opportunité. Mais est-ce que lui pourra s'adapter? Et je lui dis, vous êtes plus spirituel que moi, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit oui, effectivement, tu as raison. Étant donné son énergie, sa vibration, sa fréquence qui sont si hautes, même il a un niveau de conscience vraiment élevé, et vous faites un bon binôme. Vraiment, il faut que vous restiez ensemble. Bref, tout ça pour te dire que même à un certain niveau, on regarde plus l'aspect technique, c'est très bien, mais c'est plus par copinage, relation, introduction d'une personne à une autre, et on regarde surtout l'énergie, la vibration, la fréquence. Tant que tu ignoreras ces réalités, ne t'étonne pas de stagner. Applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux, et comme d'habitude, en description de chaque vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pour voir. Nous allons voir si tu es qualifié pour mon programme, si tu corresponds à mon programme justement, et si ça fait sens de travailler ou pas ensemble. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix, afin de m'assurer encore une fois que tu corresponds à mon programme. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Bonne réussite, à très vite. À très vite.